Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de La foi, bien de ce que l'on entend. Exactement l'épisode 113 et c'est un peu drôle alors que j'enregistre ici en studio. On est vendredi 13. Fait qu'épisode 113, vendredi 13, on n'aura pas une thématique liée à l'horreur ou des choses comme ça. Bien sûr, en tant que chrétien, on n'est pas superstitieux, mais je trouvais ça quand même cocasse là, d'avoir l'épisode 113 un vendredi 13. Écoutez, avant d'aller dans notre sujet du jour, la semaine dernière, donc dimanche, j'ai eu la chance d'aller visiter mon ancienne église, donc dernière église dans laquelle j'ai été pasteur principal, donc l'église baptiste Oasis à Saint-Eustache de Montagne, et pour assister à un baptême. C'est toujours le fun de pouvoir retourner et de voir d'anciens jeunes, d'anciennes personnes qui décident de dire hey, « moi, je veux continuer à suivre Jésus », passer par les eaux du baptême, de voir sa sœur aussi l'année passée. J'ai eu la chance de baptiser son père, leur père, il y a plusieurs années. C'est un bon ami encore aujourd'hui. Si tu m'écoutes, je te salue, mon cher ami. Et c'était quand même le fun de pouvoir jaser. J'ai pratiquement pas mangé parce que, à force de jaser avec tout le monde et tout ça, de voir où sont les uns, où sont les autres. Puis j'étais touché particulièrement et elle se reconnaîtra aussi. Je te salue aussi. Donc, une jeune dame qui est venue me voir pour me dire, écoute, je vais juste te dire que quand on s'est assis à un moment donné, il y a plusieurs années, pour que tu puisses répondre aux questions que j'avais, ça a été un moment qui a été important pour moi dans ma réflexion, dans mon chemin vers Jésus. Alors, c'est fun. Et ça me rappelle une chose. Hein. Vous savez, des fois, on est beaucoup sur l'Église et les programmes, puis on veut grandir en tant qu'Église, puis on a un peu cette idée que l'Église, c'est l'institution qui doit grandir, puis qu'on doit doubler le nombre de gens et tout ça. Mais deux constatations. Un, c'est que c'est pas les programmes, c'est les gens. Et ça, et c'est la même chose, des fois, si on n'a qu'une église programme, puis qu'on n'investit pas dans les gens, dans leur vie, dans où ils sont, dans cheminer avec eux, on passe à côté de quelque chose de fondamental, que ce soit en tant que pasteur, en tant que leader de petits groupes. Euh, et peu importe ta grandeur d'église, que tu sois 2000, que tu sois 200, que tu sois 20, c'est là où il y a une importance d'investir dans la formation de disciples. La formation de disciples, c'est dans du 1 à 1 ou du 1 à 2 ou du 1 à 3 ou un petit groupe et qui avance intentionnellement. Puis ça, tu n'as pas besoin d'être 2000 pour pouvoir avancer. Et cette différence-là, eh bien, c'est ce qui fait cette différence. On commence, par exemple, à l'église où je suis actuellement, d'investir dans un groupe de leaders, de futurs leaders, où on a la chance, on va avoir deux aspects. Un aspect où deux rencontres par mois, une rencontre où on passe au travers la discipline spirituelle ensemble, on va lire le Nouveau Testament au travers l'année ensemble aussi. Et l'autre journée de formation ou soirée de formation qu'on va avoir, c'est on passe au travers le livre de théologie systématique de Wayne Grudem, qui est possiblement, à mon avis, une des meilleures théologies systématiques francophones. C'est le livre que quand il a été sorti en français, je dis pas besoin de l'écrire. Pourquoi? Parce que je voulais avoir une théologie systématique en français qui est accessible, qui est vulgarisée, qui est aussi objective le plus possible, qui essaie de démontrer plusieurs points de vue. Et donc, on va passer à travers un chapitre, on en discute et on grandit dans notre connaissance de Jésus, des Écritures, de qui Dieu est au travers de ça. Et donc, c'est d'investir dans les personnes. Et on va avoir 6, 7, 8 personnes autour de la table pour pouvoir investir dans leur vie puis investir dans qui ils sont. Puis ça va rester. Une des autres choses qui m'a marqué, c'est que l'équipe de louange en avant qui a fait un super bon travail dimanche dernier. Grosso modo, j'en connaissais aucun de ces gens-là. Et ça fait à peu près 5 ans que je suis parti. Et il y a des roulements dans les églises aussi aujourd'hui, particulièrement avec les gens qui déménagent, la voiture qui permet d'aller plus loin, les situations de vie qui changent. Mais c'est de dire, ben oui, l'Église change, mais l'Église de Jésus continue à grandir. Puis incroyablement, ben on n'est pas irremplaçable. On aimerait tous penser, mais puis là, on a peur des fois en tant que pasteur, mais là, si je pars, qu'est-ce qui va arriver avec l'Église? Mais newsflash, l'Église, c'est Jésus qui l'a bâti. Je bâtirai mon Église. Et c'est lui qui les instaure les uns les autres, comme ce soit des évangélistes, des missionnaires, des pasteurs, des docteurs. Donc, Jésus bâtit son Église. On peut partir parfois en paix en sachant que c'est Jésus qui bâtit son Église. Donc, c'est vraiment... c'est le fun de pouvoir retourner en arrière. J'étais content de vous voir si vous m'écoutez. Je sais que plusieurs d'entre vous assistaient à cette église-là. J'étais vraiment content de vous voir. Je vous encourage à continuer à persévérer en Jésus, à persévérer dans
La marche chrétienne, ça vaut vraiment la peine. Et je suis encore triste de ne plus être des vôtres. C'est toujours une tristesse. Parfois, quand on fait une transition pastorale, on doit passer à autre chose, ça nous appelle à autre chose. Mais mon cœur réellement est avec vous. Et donc, sur cette note un peu émotive, émotionnelle, donc j'aimerais ça tourner à notre sujet du jour. Si j'avais à l'intituler, que j'appellerais Chrétien et ennemi du Christ. Point d'interrogation. Chrétien et ennemi du Christ. Point d'interrogation. Vous savez, c'est une réalisation en tant que pasteur, en tant que leader chrétien, que quand tu deals justement avec les gens, quand tu rencontres beaucoup de gens, il y a l'idéal de qu'est-ce qu'on vise, qui est Jésus. Puis cet idéal-là, il est l'idéal de tous les chrétiens. C'est pas juste les leaders qui doivent être comme Jésus. C'est tout le monde. Tous les chrétiens sont appelés à être comme Jésus. Et je vous dirais, un des arguments parfois les plus forts des non-chrétiens, des athées, concernant le christianisme, ce sont les chrétiens eux-mêmes, en disant, mais quand je regarde la vie des chrétiens, je vois pas tant de choses différentes que ça. On avait attribué, je pense, à c'était-tu Gandhi qui disait j'aime beaucoup le Jésus, mais si seulement les chrétiens étaient plus semblables à Jésus. On a attribué cette citation un peu, je pense, à Gandhi, à Nietzsche aussi, qui dit quelque chose de similaire. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné dans ma vie où, pardon, je vais juste prendre une gorgée d'eau. La réalité, c'est que à un moment donné dans ma vie où quand j'étais jeune adulte, je me suis posé beaucoup de questions sur la foi chrétienne. Puis une des questions que je me suis posées, c'est est-ce que la vie chrétienne, est-ce que ça marche? Karl Marx disait que la vérité se prouve dans la pratique. En d'autres mots, si ça ne marche pas, on a beau promettre une assurance sur un char qui ne fonctionne pas, mais s'il ne fonctionne pas, ben, on ne va pas aller très, très loin. L'idée qui est donnée ici, c'est Dallas Willard qui l'avance de cette idée, ben, si on promet une vie éternelle, c'est super, mais si la vie ici-bas, il n'y a rien qui marche dedans puis qu'on n'a aucune promesse pour ça, ben, à quelque part, notre évangile, beaucoup de gens vont trouver, mais ça ne vaut pas la peine de même le considérer. Les gens recherchent à la fois un espoir pour l'éternité, mais aussi pourquoi est-ce que ma vie ne fonctionne pas maintenant ou comment est-ce que quel espoir pour ma vie maintenant. Et la réalité. Ça, c'était ce qui m'avait frappé à l'époque. Puis ça me frappe malheureusement encore aujourd'hui. La réalité, c'est que j'avais l'impression à l'époque que seuls les leaders, souvent, ou les gens qui étaient un peu les gens de Jesus Freak, seuls les leaders, je voyais vraiment l'image de Jésus et que dans la majorité des chrétiens, souvent, j'étais plutôt déconvaincu de la puissance de Jésus ou de la pertinence du christianisme ou de qu'est-ce que l'Évangile pouvait vraiment faire. Mais le Nouveau Testament a cette même constatation. Fait que cette constatation, elle est pas nouvelle. Mais par contre, pourquoi est-ce que autant de chrétiens qui se disent chrétiens marchent dans l'autre bord? Complètement disant non, mais oui, j'aime Jésus, mais regarde, non, je marche de l'autre côté, ou on perdu l'espoir, ou complètement l'espoir de dire comment est-ce que je peux réellement avoir une vie puis être heureux en Jésus. En voulant dire que j'ai une joie. Jésus nous promet une joie, une paix, une capacité d'aimer. Et c'est des choses qu'au travers les persécutions, au travers les moments difficiles, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc, il y a tellement de promesses et de choses que Jésus nous donne accès en tant que chrétien, de dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne vit pas plus cette dimension-là de la paix, de la joie, de l'amour? Écoutez, je vous invite à tourner avec moi. On va tourner principalement en deux passages, en Philippiens chapitre 3. Donc, tournons ensemble Philippiens chapitre 3. Philippiens, un livre absolument extraordinaire. Philippiens 2 nous parle de Jésus qui n'a pas vu son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais qui est descendu pour nous servir comme esclave. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort et à la mort à la croix, qui était une des pires morts possibles.
Et souvent, des fois, en tant que chrétien, on regarde le coût que Jésus nous demande de payer, puis on n'aime pas ça, on n'aime pas, on veut pas un christianisme qui coûte cher, on veut un christianisme qui coûte absolument rien. Jésus a payé à la croix, donc moi, ça me coûte plus rien de suivre Jésus. Mais en fait, le coût est ultime. Si quelqu'un, Jésus le dira, à un moment donné, un des passages que je préfère, c'est Luc 14, et Jésus est en train de faire, il marche, puis il y a des grandes foules qui est avec lui. Puis là, Jésus challenge la foule, il dit, si quelqu'un n'est pas prêt à m'aimer plus qu'à sa propre vie, mais il ne peut pas être mon disciple. Si quelqu'un m'aime pas, n'est pas prêt même à que la comparaison entre l'amour qu'ils ont pour moi et l'amour qu'ils ont pour leur bien-aimé ou leurs parents, si quelqu'un ne hait pas ses parents, puis sa propre vie, puis ses amis, puis ses enfants, il ne peut pas être mon disciple. Bien sûr, Jésus ne demande pas d'haïr, parce que c'est une hyperbole de dire, mais l'amour que Jésus veut qu'on ait pour lui en comparaison avec toutes les autres choses de notre vie, mais ça devrait avoir de la haine. Comme l'apôtre Paul va dire, hey, tout a de l'air des déchets comparativement à ce que j'ai gagné, Jésus-Christ. Et après ça, il m'a dit, mais si quelqu'un n'est pas prêt à faire un X sur sa vie et à me suivre sur le chemin de la mort, à prendre sa croix. Prendre sa croix, c'est pas porter une petite croix, là, c'est être prêt à suivre et à mourir pour Jésus et avec Jésus. Il ne peut pas être mon disciple. Ben oui, le coût de la vie éternelle, le coût du rachat de tes péchés, le coût de pouvoir ramener le salut, de ramener l'ordre dans une nouvelle création, tout ça a été fait à la croix par Jésus, le Dieu, Dieu le Fils venu sur terre, Dieu incarné qui meurt pour les péchés, qui descend au séjour des morts, qui pète la baraque du séjour des morts, qui est ressuscité, ramène avec lui les saints de l'Ancien Testament, s'assied à la droite de Dieu où il règne, et il reviendra un jour pour juger les vivants et les morts et instaurer un règne de paix et de justice. Jésus a tout payé. Mais ça reste que pour le suivre, il me dit, come with me if you want to live. Viens avec moi si tu veux vivre. Mais le coût vient au coût de notre vie. Et dans Hébreux, Hébreux chapitre 12, je me mélange, Hébreux chapitre 12, oui, vous n'avez pas encore combattu jusqu'à la mort ou jusqu'au sang contre le péché. Et on s'arrête tellement loin, tu sais, parce qu'il y a comme mourir, il y a comme être prêt à sacrifier des choses dans notre vie, puis il y a comme, oh, ça me coûte quelque chose, oups, non, je ne suis pas intéressé, je vais de l'autre bord. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 17. C'est une de mes thématiques favorites dans le Nouveau Testament. Parce que ça revient souvent, même dans les deux passages qu'on va voir, vous allez voir, ça revient. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. L'apôtre Paul ici, et des fois je m'étais posé la question plus jeune, j'ai c'est fort ailleurs, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Mais on sait que l'apôtre Paul n'est pas parfait, il n'est pas sans péché, il est un pécheur, il dit « Je suis le pire des pécheurs ». Mais nous sommes, comme dirait Luther, à la fois justifiés et pécheurs. Simul justus et peccator. Nous sommes à la fois justes et pécheurs, mais l'apôtre Paul dit quand même « Soyez mes imitateurs ». Puis ça, c'est le call de tout leader et de tout chrétien qui doit arriver au point de dire « Soyez mes imitateurs ». Ce que j'essaie de dire à mes enfants, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus. Et j'espère que dans mes façons d'agir avec les gens, dans mes façons d'interagir, dans mes façons parfois de devoir trancher des fois dans des situations en tant que directeur, ou plein de... Soyez mes imitateurs. Soyez tous mes imitateurs. Il n'y en a pas un. Soyez tout le monde. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez tous mes imitateurs, donc c'est au verset 17, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Fait que l'idée d'une formation de disciple, c'est de devenir comme Jésus, mais essentiellement en tant que leader chrétien, c'est de dire, moi, le modèle que je te donne en tant que leader chrétien, je veux que tu vives selon ce modèle-là. Puis que Paul est en train de dire aux gens qui suivent le modèle de l'apôtre Paul, suivez le modèle aussi. Soyez nos imitateurs, mais aussi les imitateurs de ceux qui nous imitent et des leaders qui sont parmi vous et qui suivent le modèle de Jésus. Donc,
Et là, c'est intéressant parce que dans le milieu évangélique, souvent, on a plutôt l'idée de dire: «Ah, mais on est tous pécheurs, puis de toute façon, Jésus a tout payé. Fait que moi, j'ai pas besoin de faire un peu quoi que ce soit parce que» non, non, il dit l'apôtre Paul, il dit: «Vis d'une façon que les autres peuvent imiter ta vie». Ça dit 2 choses. Un, il est sérieux. C'est la parole de Dieu, là. Il est en train de nous dire ça. On va le faire par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu, le Saint-Esprit, est dans le cœur des véritables croyants. Soyez mes imitateurs. Fait que, un, c'est possible. On ne sera pas parfaitement, mais on va avoir aussi l'humilité que Jésus a. Puis l'humilité est une des caractéristiques, je crois, principales de Jésus qu'il faut être démontré en Philippiens 2 notamment. Il s'est humilié lui-même. Et la capacité de s'auto-humilier et de aussi faire une introspection et de regarder le cœur, puis d'être capable de laisser passer les autres avant. En fait, au début de Philippiens 2, il finit par nous dire faites passer les intérêts des autres avant ceux des autres. Ne faites rien par un esprit de rivalité ou par désir d'une gloire vaine, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Verset 3, chapitre 2, verset 3. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Ça, c'est bien, honnêtement, c'est dur, ça. C'est dur parce qu'on pense toujours là, qu'on est le cadeau de Dieu donné à l'humanité. Là. Regardez les autres comme supérieurs à vous-même. Ça ne veut pas dire que l'apôtre Paul ailleurs peut dire tu peux être fier, tu as le droit d'être fier de ce que tu fais, mais compare-le pas aux autres. Fait qu'on peut être content, et le Seigneur m'a donné des habiletés, je peux être content du travail que je fais dans le Seigneur par la grâce de Dieu. Je ne suis pas obligé de toujours dire ah, mais tu sais, c'est tout à cause du Seigneur. C'est vrai que c'est tout à cause du Seigneur. Mais en même temps, l'apôtre Paul dit tu peux être fier, mais par rapport à toi-même, puis remercie le Seigneur pour ça. Tu peux donc, il y a une place pour dire hey, merci Seigneur pour les dons que tu m'as donnés, puis pour qu'est-ce que je peux mettre en pratique, puis je suis content de pouvoir servir, puis de pouvoir, puis quand tu vois que ça a un impact, ben je suis content. Quand la jeune fille vient me voir puis me dit écoute, ça a un impact dans ma vie, ou quand les gens me disent écoute, j'écoute ton podcast, ça fait une différence dans ma vie, ben je suis content. Merci Seigneur. Je suis content de pouvoir apporter mes 3 pains, mes 4 poissons, puis que le Seigneur puisse le multiplier. Mais quand même, regardez les autres comme supérieurs à vous-même. Ça ne veut pas dire que tu te regardes toujours comme un pourri par rapport aux autres, mais c'est que dans ta relation avec les autres, Jésus regardait les plus, en guillemets, défavorisés de ce monde avec des yeux d'amour. Puis une des choses que les gens qui vivent dans des situations défavorisées ont l'impression, c'est que souvent tout le monde les regarde de haut. Puis ici, il est en train de nous dire quoi? Non, mais toi, mets-toi à genoux, puis regarde-les d'en bas. Donc, c'est un autre type de relation ou de regard sur les autres. Et combien est-ce que ça devrait informer nos conflits aussi? C'est ne pas rechercher vos propres intérêts en premier, mais ceux des autres. Puis là, non, mais moi, j'ai mes droits, puis là, moi, je suis là pour protéger ma justice, puis mes affaires, puis mes patentes, puis soyez tous mes imitateurs et portez le regard sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. L'apôtre Paul est bien au courant. Là. Il parle des conflits un peu plus tôt qu'on a dans l'Église. Et soyez tous mes imitateurs, mais il y en a qui se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Il y a un autre passage qui nous dit que certains se conduisent comme s'ils ne connaissaient pas Jésus. Puis ils devraient faire une évaluation de leur propre vie parce que je le dis à votre honte, certains d'entre vous vivent comme s'ils ne connaissaient pas Christ. Comme si l'Évangile faisait absolument aucune partie de leur vie, de leur action. Beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux. Et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Verset 20. Quant à nous, notre droiticité dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Un jour, il va finir la job. Je finirai pas la job de ressembler à Jésus ici-bas, je vous le garantis. Je vais continuer d'être pécheur tous les jours de ma vie. Mais j'ai cette espérance qu'il va finir la job qu'il a commencé. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de son retour. C'est pourquoi
Mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Quand l'apôtre Paul parle, puis là, on peut tomber rapidement. Bon, la question. Et là, c'est intéressant, il y a un piège là, ici dans ce passage-là. Le piège, c'est que l'apôtre Paul nous dit: Je vous ai parlé de ceux qui se conduisent en ennemis de la croix de Christ et qui semblent faire partie de cette communauté ou des chrétiens que l'apôtre Paul va côtoyer. Il dit: Je vous le dis en pleurant. L'apôtre Paul n'est pas super triste des faux docteurs ou des hérétiques. Généralement, il est fâché avec eux autres. Mais ici, il est triste. Je le dis en pleurant. Leur fin, c'est la perdition, c'est la destruction. Ils ont pour Dieu leur ventre. On leur dit: hey, on reconnaît un arbre à ses fruits. Là. Il est en train de dire: hey, écoute, c'est pas tout ce qui. Si tu dis être un canard, puis tu marches pas comme un canard, puis tu quaques pas comme un canard, puis t'es peut-être pas un canard. Leur fin, c'est la perdition. Le piège, là, ici, c'est tomber dans la question, là. Mais là, il est en train de dire qu'on peut perdre notre salut, pas perdre notre salut. Est-ce que le salut se perd? Et là, on part, là, dans une discussion théologique, là, super, et puis là, puis ce qu'on fait souvent dans ces discussions-là, quand on part cette cassette-là, là, pip, est-ce qu'on peut perdre le salut ou pas? Puis là, bon, on part dans des grandes discussions. C'est que généralement, on prend, après ça, c'est notre façon de ne pas prendre au sérieux ce que le texte dit ici. Puis l'avertissement, là, ça me concerne pas du tout parce qu'il faut répondre à cette question théologique très importante. Et elle est une question théologique très importante. Mais ici, ce que l'apôtre Paul nous dit: tenez donc ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'un des signes d'un véritable croyant? Et ça, que tu sois arminien ou que tu sois calviniste, si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est l'un ou l'autre, c'est pas grave. Mais si tu sais que tu sois arminien ou que tu sois calviniste, les deux, le 5e point du calvinisme, c'est quoi? C'est la persévérance des saints. C'est-à-dire, les calvinistes croient que les élus vont nécessairement persévérer jusqu'à la fin. Ou du moins, avant la fin, si le chrétien peut tomber dans un état de péché temporaire, mais en bout de ligne, il va persévérer, il va revenir, Dieu lui donne la persévérance. L'arminien va dire: non, mais la persévérance est un cadeau de Dieu si tu continues, puis c'est une promesse qui est là. Mais les deux, dans les deux cas, là, ils doivent persévérer jusqu'à la fin. Fait que bonnet blanc, blanc bonnet, sur ce point-là, ils sont d'accord de dire: non, non, le véritable chrétien va persévérer dans les bonnes œuvres, va persévérer dans la marche chrétienne, va persévérer dans la grâce de Dieu, va persévérer parce que Dieu lui donne cette persévérance-là, ou l'arminien, parce que Dieu lui rend accessible cette persévérance-là. Mais les deux pensent qu'on doit persévérer. Fait que la question souvent du est-ce que je perds le salut ou pas, grosso modo, mais les deux grandes positions théologiques disent tous les deux, ben, il faut persévérer jusqu'à la fin. Peu importe comment tu le regardes, fait que dans la vie chrétienne, le chrétien va persévérer. Et dans le Nouveau Testament, qui s'adresse à un groupe, une église qui est à la fois, qui est mixte, tu as des véritables chrétiens, puis tu as des faux chrétiens dans l'église. Tu as des chrétiens qui vont bien, puis tu as des chrétiens qui ont de la difficulté. Puis ça ne veut pas dire qu'ils sont des faux chrétiens, mais ça veut dire relève tes manches, puis redresser ses genoux qui flanchissent. Soyez tous mes imitateurs. Et là, tournons à 1 Corinthiens, on peut tourner à 1 Corinthiens, chapitre 4. On va voir au travers ça que l'apôtre Paul, mais en fait, l'apôtre Paul dit souvent pas mal la même chose partout. Si vous êtes surpris par ce que l'apôtre Paul dit en ce moment, c'est que souvent, quand on lit les textes bibliques, on a la fâcheuse tendance de juste y lire ce qu'on veut bien y lire, ou ce qu'on est habitué d'y lire. Et donc, cette conception de la justification par la foi, souvent les gens, ce qui va arriver, c'est dans le milieu évangélique, on va résumer l'ensemble du salut à « je suis justifié par la foi seule, par les mérites du Christ seul sur la croix ». Mais je suis justifié par la foi. Amen. Par la foi seule, sans les œuvres de la loi. Amen. Sans la circoncision, les règles alimentaires, les autres choses. Oui, amen. Par les mérites du Christ seul. Amen. Mais c'est pas juste ça le salut. Le salut, mais il y a même avant, parce qu'avant la fondation du monde, le Seigneur nous appelle, nous a élus. Que tu sois arminien, que tu sois le calviniste, mais les deux croient quand même que Dieu a élu certaines personnes. Il y a des compréhensions différentes. Mais dans les deux cas, l'élection en fait partie. Jésus qui vient mourir pour les péchés, donc le péché donc il vient accomplir le salut. Ça vient aussi avant que nous, on soit sauvés. Tu as l'appel, Dieu nous appelle. Puis tu as la foi, puis là, tu te rends compte, tu as la justification, tu as
Sanctification, qui est le processus de nous amener à l'image de Jésus. J'aime, le théologien parlait de la christification. Je trouve que l'image est belle. On va dire, le processus de Jésus nous appelle à lui ressembler. Et on a la glorification qu'on vient de voir. À la fin, le Seigneur finit sa job de nous transformer à l'image de Jésus pour le moment de son retour puis du nouveau règne de paix et de justice. Mais le salut, là, c'est l'ensemble de ces choses-là. Et donc, c'est pas simplement la justification par la foi seule, qui est le début, qui nous permet, qui est l'application du salut dans nos vies par les mérites du Christ, puis je peux m'approcher de Dieu maintenant parce que Jésus est mort pour mes péchés, puis le rideau dans le temple a été ouvert, puis donc je peux m'approcher de Dieu. Donc, la justification par la foi seule, c'est un élément super important. Mais après ça, tu as la sanctification. Puis qui s'adresse quoi? Bien, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Puis on est appelé à marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire dans la vie chrétienne et à combattre le combat spirituel qui est contre le diable, oui, qui est contre le système du monde, oui, puis qui est contre la chair, notre propre péché, notre propre orgueil, nos propres choses. Et essentiellement, il faut persévérer là-dedans, il faut continuer là-dedans. Parce que si on ne continue pas, c'est un bon signe que tu n'es probablement pas sauvé, que tu n'es probablement pas un chrétien, un véritable chrétien. Que tu sois arminien, puis que tu dis, ben là, tu peux avoir été chrétien et avoir arrêté de l'être, ou que tu sois calviniste et qui dit, ben non, tu ne peux pas arrêter d'être un vrai chrétien, c'est juste qu'il y a des vrais puis des faux chrétiens, puis que les fruits révèlent l'un ou l'autre. Mais dans les deux cas, je dois combattre. Dans ma vie, là, je dois combattre, et c'est exactement ce que le Nouveau Testament va nous dire. Mais non, prends toute la force que Dieu t'a donnée. Éphésiens 6.10, prenez courage dans la force toute puissante que le Seigneur vous a donnée, puis après ça, revêtez toutes les armes de Dieu pour combattre contre le diable, puis contre la chair, puis contre le monde, puis prenez l'épée de l'esprit, puis prenez la casque du salut, puis les chaussures du zèle, puis la ceinture de la vérité, puis pour combattre. Ben, pourquoi? Parce que le véritable chrétien combat. Il ne s'assit pas. Puis bon, ben, Jésus a tout fait, puis il regarde son armure, puis il mange une volée parce qu'il ne met pas l'armure de Dieu. Donc, le Nouveau Testament nous donne ces commandements-là. Il te dit non, il faut que tu persévères, puis ton objectif dans ta vie, c'est de devenir imitateur de Jésus. Puis ça, Jésus, des fois, on a la difficulté à le limiter parce que là, on a l'impression que Jésus, il flotte entre le ciel et la terre. Oh! Mais non, le christianisme, c'est pas que nous, on doit devenir plus spirituel. Le christianisme, c'est Jésus, Dieu, qui est devenu un homme pour nous montrer comment vivre ici-bas. Puis on a une image dans le Christ qui a marché sur terre. Et on a après ça l'apôtre Paul qui nous dit, mais les leaders chrétiens veulent marcher et ressembler à ça. Puis c'est ça, on devrait, quand je regarde les leaders chrétiens, je devrais voir Jésus. Je devrais voir une image de Jésus. Une image imparfaite de Jésus, une image qui est en construction de Jésus, mais quand même une image qu'on doit imiter. Donc, 1 Corinthiens est une des épîtres où l'apôtre Paul adresse le plus de problèmes. L'Église des Corinthiens, elle ne va pas bien, là, mais qui adresse le plus de problèmes dans l'Église et qui va adresser donc des problèmes concrets. Donc, ici, 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. C'est pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. Donc ici, c'est intéressant. L'apôtre Paul nous dit, soyez mes imitateurs. Et imitateurs de quoi? Voici, vous savez, j'ai une série de principes de c'est quoi vivre en Jésus. Fait que l'apôtre Paul a sorti de la vie de Jésus une série de principes qui enseignent dans toutes les églises. Voici qu'est-ce que ça veut dire de suivre Jésus. Soyez mes imitateurs. Et là, l'apôtre Paul se rend compte que, il y a l'idéal, soyez mes imitateurs, et Jésus est l'idéal. Puis après ça, l'apôtre Paul est confronté à, OK, sur le plancher des vaches, là, qu'est-ce que ça a l'air, cette affaire-là? Ici, on a 1 Corinthiens 5, juste après. On entend généralement dire, c'est vrai, c'est rendu une généralité, là. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous. Il ne parle pas de la ville de Corinthe, là, il parle de l'église de Corinthe. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. Même les non-croyants, là, ils seraient dérangés là, par certaines des choses qui se passent ici. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Il a piqué sa belle-mère. Et vous êtes enflés d'orgueil.
Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblerez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit. Et avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Et là, ce qui est intéressant, l'apôtre Paul adresse plusieurs choses. Il dit, écoute, il y a des choses qui ne sont pas cochères, là, pas en tout dans votre Église. Puis il y a des choses, il y a une immoralité sexuelle qui est là. Et la réalité de notre Église, aujourd'hui, avec une société permissive, une société qui ne voit plus le mariage comme un prérequis pour la relation sexuelle, il y a une immoralité sexuelle dans l'Église aussi. L'apôtre Paul dit en gros, hey guys, ça ne marche pas en tout. C'est pas comme ça que vous avez appris Jésus, nous dira-t-il dans un autre passage. Puis ici, il nous dit, ben, moi j'ai déjà jugé. Ah, mais non, il ne faut pas juger, hein? Ben, l'apôtre Paul, il va en parler. Il dit, ben, regardez, je vous ai écrit, verset 9, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Mais je ne parlais pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité et sont toujours désireux de posséder plus, ou voleurs, ou idolâtres, autrefois, ou sinon autrement, il faudrait sortir du monde. En fait, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation, pas entretenir de relation avec quelqu'un qui, tout en se disant frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, est idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, ou ne même pas manger avec une telle personne. Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. L'apôtre Paul, ici, nous dit clairement, il dit, non, regarde, ton but, c'est pas que tu te promènes dans la rue, là, je te juge, je te juge, je te juge, je te juge. Non, Dieu jugera ceux du dehors. Ils ont besoin d'entendre parler de l'Évangile. Ceux du dedans, nous devons les juger. Il y a une place pour un jugement. Il y a une différence entre une condamnation. Moi, je regarde l'autre puis je le condamne. Oui, mais juge-moi pas. Mais il y a une place dans l'Église chrétienne, entre les chrétiens, pour dire, hey guys, man, il y a quelque chose qui marche vraiment pas. Puis par amour pour toi, je dois te saisir parce que tu marches en ennemi de la croix de Jésus. Dans 1 Corinthiens 6, après ça, il continue, il dit, lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les païens et non devant les saints? C'est au point, après ça, il dit même, c'est pas juste l'immoralité sexuelle, là, si vous avez des chicanes entre vous, là, ça finit devant les tribunaux puis ça salit le nom de Jésus. Est-ce pas quelqu'un, et si c'est par vous que le monde est là, il dit, ne savez-vous pas, verset 2, que les saints jugeront le monde et on aura un rôle lors du jugement dernier? Hein? C'est quoi ça, cette affaire-là? J'ai jamais entendu ça. Ben, lis ta Bible. Non, mais je fais des farces, mais passe au travers. Je vous encourage à passer au moins une fois par an au travers du Nouveau Testament. Vous allez être surpris des choses qu'on oublie ou qu'on n'a pas tout simplement pas le temps de prêcher au travers les dimanches matins. Donc, lisons notre Bible. Donc, nous jugerons le monde lors du jugement dernier. Ne savez-vous pas, verset 3, que nous jugerons les anges? Combien plus les affaires de la vie courante? Fait que là, il dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui est capable de juger entre ses frères pour régler une situation? Avoir un médiateur qui va être capable de dire des fois, écoute, tu as raison, tu as tort. Ou tu as 60% raison, tu as 40% raison. De pouvoir trancher. Parce que des fois, on pense toujours qu'on a raison. Et là, l'apôtre Paul dit au verset 7, c'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Et déjà, si tu te rends là, pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Comme qui? Comme Jésus. Jésus a supporté toutes nos injustices puis les a pris sur lui, sur la croix. Pourquoi
ne supporteriez-vous pas plutôt une injustice que de salir le nom de Jésus, que de détruire ton frère, que de détruire ta marche chrétienne? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous, au contraire, qui commettez l'injustice et qui vous dépouillez les autres. Fait que non seulement tu commets le mal envers l'autre, puis tu le dépouilles en plus, surtout s'il se laisse faire. Et c'est envers les frères et les sœurs que vous agissez ainsi. Et là, Paul va brasser la baraque. Là. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? On revient à la même chose que plus tôt avec ceux qui marchent en ennemi du Christ, qui ont pour Dieu leur vente et pour fin la perdition. Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désirés de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, justifiés donc, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. L'apôtre Paul est en train de checker, guys, à cause que vous avez été justifiés, puis que vous êtes dans un processus d'être sanctifiés par Jésus. Écoute, toutes ces affaires-là, là, laissez ça derrière. C'est pas que ces choses-là ne seront pas des tentations. Comme Martin Luther disait, les tentations, tu ne peux pas les empêcher. Il y aura toujours les oiseaux. Tu ne peux pas empêcher les oiseaux de tourner autour de ta tête, mais tu peux les empêcher de faire un nid dessus, par exemple. Chrétiens et ennemis du Christ. Le Christ nous a aimés tellement qu'il a donné, alors que nous étions encore ennemis de Dieu. Christ est mort pour des pécheurs. Fait que Dieu aime ses ennemis. Mais ici, quand nous marchons comme ennemis de Christ, il y a des sérieuses questions à se poser. Et la liste des choses qui sont ici, c'est comme, oh boy, ouais, on rentre pas mal là-dedans. Mais c'est là ce que nous étions. Mais c'est pas là ce que nous devons être. Puis nous devons plutôt être quoi? Des imitateurs de Jésus. Comment est-ce que je deviens un imitateur de Jésus? Comment est-ce que je deviens comme quoi que ce soit? Ben, par imitation. Vous savez, les enfants apprennent par imitation. C'est les choses comme ça qu'ils apprennent dès leur tout jeune âge. Ils apprennent en imitant leurs parents. Au début, ils ne savent pas nécessairement peut-être pourquoi ils le font, mais ils le font parce que c'est comme ça qu'on fait. Fait que des fois, dans l'Église évangélique, on est « Ah, mais là, si c'est pas spontané, là, puis si c'est pas là, comme de tout mon cœur, mais c'est pas comme ça que ça marche, la vie. » Des fois, tu fais les choses comme les autres. Comment tu apprends à prier? Mais en regardant l'autre à côté, puis comment il prie, puis en lisant dans la Bible, puis en voyant comment il prie, puis tu fais pareil. Puis on imite. Puis il y a une partie, mais je fais comme Jésus. Je regarde, bon, mais il y avait la fameuse question il y a quelques années, « What would Jesus do? » Que ferait Jésus à ma place? C'est pas toujours une bonne question, parce que des fois, si on a une mauvaise image de qui Jésus est, mais tu peux prendre la mauvaise décision. Mais le principe est quand même intéressant. Mais comment est-ce que l'Esprit de Dieu veut que j'agisse? Et oui, si je vois Jésus agir d'une certaine manière, mais je peux agir de la même manière. Puis, ben oui, quand Jésus a fait ça dans telle situation, mais moi aussi, je vais faire ça dans telle situation. L'imitation, c'est pas une mauvaise chose. Nous, on voit que l'imitation, c'est une mauvaise chose parce que c'est pas spontané. Ben, quand, par exemple, tu joues de la musique, mais à quelque part, moi, la raison pour laquelle j'ai commencé à jouer de la guitare, c'est que je voulais être comme Michael J. Fox dans Retour vers le futur, Marty McFly. Et donc, une chanson qui balance du tonnerre. Et donc, pour moi, c'est wow, c'est pourquoi? Ben, c'est quelqu'un que je voulais imiter. Donc, c'est pourquoi, quand tu joues un instrument, qu'est-ce que tu fais premièrement? Mais t'imites. Mais là, qu'est-ce que je fais en ce moment? Ben, je vais voir, par exemple, je me suis donné, là, après des années, elle a demandé, ma femme a finalement cédé. Elle m'a donné, s'est sacrifiée elle-même en me donnant un banjo. Donc, vous pouvez imaginer qu'un banjo dans la maison, ça fait du bruit. Et là, fait que là, je me promène partout dans la maison avec mon banjo, puis je chante des chansons, puis j'écœure le monde. Mais qu'est-ce que tu veux imiter? Mais la première chose, tu vas sur YouTube, puis tu regardes quelqu'un, puis tu imites ce qu'il fait. Puis, mais au début, même on est à force d'imiter, mais tu as aussi ta propre saveur. Tu sais, on est tous Jésus. On est tous des images de Jésus, mais Jésus nous a tous créés différents aussi. Puis et cette diversité-là de dons qu'on apporte ou de personnalités qu'on apporte, eh bien, ça fait partie de cette riche diversité que Jésus a créée.
Fait qu'on devient Jésus avec une saveur différente de qui nous sommes. On apporte nos pains, nos poissons à Jésus, mais on part avec l'imitation. Comment est-ce qu'on imite Jésus? Ben, c'est bien difficile d'imiter Jésus si tu ne connais pas Jésus. Puis, connaître Jésus, ben, il nous a donné son enseignement. Premièrement, dans les 4 évangiles, on a les enseignements de Jésus. On a après ça, quelqu'un me disait, je trouve ça intéressant la fin de semaine dernière, puis il disait, ben, des fois, on ne prêche pas beaucoup sur le royaume de Dieu, parce que dans le fond, Jésus nous demande de vivre selon les valeurs du royaume, parce qu'on parle de l'évangile. Puis la personne m'a dit, puis je trouve ça intéressant, il m'a dit, ben, des fois, je pose la question aux gens, dit-il, ben, quel évangile est-ce que Jésus a prêché? Ben, il a prêché la bonne nouvelle du royaume, mais parce que quand Jésus prêchait l'évangile du royaume, il n'était pas encore mort. Fait que, quand on parle de l'évangile, ben, c'est tout ce que Jésus a enseigné aussi avant. Puis quand oui, le message d'évangile, c'est qu'il culmine dans la mort et le sacrifice de Jésus qui reprend l'ensemble de la Bible au complet puis de son accomplissement. Mais l'évangile, la même chose, l'apôtre Paul va dire, il va prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu, ben, c'est ce qui est annoncé dans les dans les évangiles, dans qui Jésus est. Fait que c'est bien difficile de dire, ben, je ne sais pas comment Jésus agit, puis ben, lis les évangiles. Même les premiers chrétiens mémorisaient les évangiles. Plusieurs pensent que l'évangile de Marc était fait justement pour être mémorisé par cœur, avec des courtes péricopes, donc des courtes unités de texte et qui suivaient même peut-être le calendrier qui était lu des textes de l'Ancien Testament à la synagogue. Donc ça, c'est une théorie, mais quand même. Comment? Et deuxième chose, en priant. Qu'est-ce que ça veut dire prier? Ben, tu sais, il y a une prière que Jésus leur répond pas mal tout le temps. Seigneur, qu'est-ce que tu veux changer dans ma vie? Puis d'être capable, d'après ça, d'être avec d'autres et de dire avec d'autres, hey, qu'est-ce qui est dans ma vie? C'est quoi les péchés qui sont dans ma vie? Puis comment je peux être redevable à quelqu'un d'autre? C'est marqué en Jacques, et on en parlera probablement dans un autre podcast sur ça spécifiquement. Jacques, chapitre 5, confessez vos péchés les uns aux autres afin d'être guéris. La prière de juste a une puissante efficacité et est écrite dans ce passage-là, dans ce contexte-là. Mais confessez vos péchés les uns aux autres afin d'être guéris. Ça peut être aussi libéré, sauvé. Le mot sozo peut avoir ses connotations en grec. Mais l'idée, c'est qu'on a besoin de mettre les péchés en lumière. Puis le fait d'être à quelques-uns, puis on a besoin des uns des autres pour ressembler à Jésus. Nous sommes le corps de Christ. C'est pas juste moi qui est Jésus. Nous sommes le corps de Jésus. Je fais partie du corps de Jésus et j'ai besoin des autres dans une relation intentionnelle qui vont me challenger. Pourquoi? Parce qu'on voit un Corinthiens 5, un Corinthiens 6. Hey, Dieu a mis les autres autour de nous pour une fois de temps en temps nous ramener à la réalité. Hey, c'est gros, ça marche pas, là. Plus gentil que ça, là. Mais si en ce moment, tu m'écoutes, puis que tu vis en ennemi de la croix de Christ, repens-toi, mon ami. Laisse ton péché de côté. Mets ça de côté. Trouve quelqu'un à qui tu peux le confesser, un pasteur, un leader, un ami solide dans la foi, puis change de comportement. Reviens, demande pardon. Jésus t'accueille les bras grands ouverts. Si tu écoutes ça, puis peut-être tu es un faux chrétien aussi. Des fois, on imite sans que ça ait été venu dans le cœur. Mais Jésus aussi t'accueille les bras grands ouverts. Je vais te donner un réconfort aussi. C'est que tu vas lutter toute ta vie contre un péché ou contre les péchés. Mais l'idée, c'est que tu ne luttes pas toute ta vie contre le même. C'est qu'on va le vaincre un. Puis après ça, on va passer à un autre. Puis on passe à un autre. Ça ne veut pas dire que des fois, hop, on se bat contre le orgueil niveau 2. Oh, orgueil niveau 3. On va passer de victoire en victoire, de gloire en gloire. Et la vie chrétienne est faite pour que tu avances, pas pour que tu recules. Des fois, il va y avoir des serpents. Mais des fois, il va y avoir des échelles. Mais l'idée, c'est que tu avances. Tu continues d'avancer, puis tu as besoin de body pour avancer, puis on a besoin de Jésus, d'être connecté à lui à tous les jours. J'ai besoin de la grâce de Dieu à tous les jours. Et c'est pour ça que peu importe quelle est cette condition, d'être connecté à lui, puis surtout de dire, Seigneur, je veux faire ce que tu me demandes. Donne-moi la force de faire ce que tu demandes. Et il y a une promesse qui nous donne ce qu'on a besoin pour avancer, qu'on peut se tourner vers lui. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui va le donner là, sans aucun problème, et qu'il le demande sans douter. Parce que celui qui doute est comme une personne qui balance d'un bord et l'autre, il ne recevra rien.
Il y a d'autres formes de doute, j'en ai parlé d'autres fois, mais quand on demande à Dieu dans cette relation, demande à Dieu la sagesse, demande à Dieu la force, demande à Dieu par la puissance de son esprit de t'aider. Pourquoi? Parce que quand l'apôtre Paul dit « je regarde et je le dis en pleurant », mais moi aussi je le dis en pleurant. Je n'ai peut-être pas les larmes en ce moment, là, mais je le dis quand même en pleurant. Mon cœur est tellement triste de voir tellement de chrétiens dans une place de désespoir où ils sont loin du bonheur, puis en même temps marchent de l'autre bord, ils sont surpris. Hey, pourquoi est-ce que Dieu m'a abandonné? Pourquoi ça ne marche pas? Mais Jésus nous donne cette image dans cette imitation qu'il a porté les péchés des autres. Je lisais cette semaine dans un livre, puis je trouvais ça intéressant, il dit le pardon, c'est aussi d'accepter que peut-être les excuses ne viendront jamais. Mais c'est pardonner pareil. C'est d'accepter des injustices. C'est de marcher humblement en disant les autres, OK, hey, les autres peut-être qu'ils vont penser que je suis un moins que rien. Peut-être que les autres vont penser que je ne suis pas une bonne personne. Peut-être que les autres vont penser que lui sait. Je n'ai pas besoin de prouver à tout le monde que toutes les... De toute façon, comme Spurgeon disait, quand les autres disent du mal de vous, énervez-vous pas trop. Vous êtes pire que ça dans la réalité. Vous êtes pire que ce qu'ils pensent. C'est vrai, Jésus le sait que je suis pire que ce que les gens pensent. Ça ne m'empêche pas que je peux m'approcher de lui. Puis que les injustices, puis parfois, comme le Christ a vécu des injustices, mais on va vivre des injustices. On va vivre des incompréhensions, on va être mal jugé, on va être mis à part, on va être persécuté, on va être... Par contre, dans nos relations avec les autres, autant qu'il est en permis, autant que c'est dans votre camp, soyez en paix avec tous les hommes. Tant que c'est possible pour vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ben, si tu as fait ta part, des fois, malheureusement, malgré que tu as fait ta part, ben, ça ira pas plus loin. Puis, on s'en remet à la justice de Dieu. Fait que je t'encourage à nous ressaisir, à reprendre les armes de la marche chrétienne. La marche chrétienne, c'est pas une randonnée tranquille dans un champ de fleurs où tout est beau. Non, non. La marche chrétienne, on est au milieu d'une guerre spirituelle où Satan veut détruire le royaume de Dieu et détruire aussi les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, l'Église, le témoignage de Jésus. On est dans une guerre. Puis, on a besoin de revêtir les armes de Dieu. Et Dieu nous demande, écoute, je suis avec toi, peu importe ce que tu as, persévère jusqu'à la fin. Combat le bon combat. Cours la course. En sachant que la victoire est assurée par notre Seigneur. Peut-être nous mourir au combat, mais la victoire est assurée, puis on a un Dieu qui ressuscite les vivants et les morts. Que le Seigneur te garde, mon ami. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que tu as trouvé cette vidéo utile. Je t'invite à mettre un like, à t'abonner pour ne pas manquer aucune de nos prochaines vidéos. Aussi, si tu veux, viens visiter notre site web missionnel.org ou encore notre podcast La foi vient de ce que l'on entend. Puis si jamais il y a un sujet qui n'est pas là et que tu aimerais, écoute, suggère-le. Ça va nous faire plaisir de travailler là-dessus puis de voir comment on peut continuer à servir les églises et le corps de Christ. Que le Seigneur te garde.